Bonjour à tous et bienvenue dans notre première vidéo Petite Sœur. Et le titre d'aujourd'hui, c'est 7 choses à savoir avant de te marier. 1. Dans le mariage, on ne donne que ce qu'on a. Alors, lorsque tu dois te marier, lorsque tu te prépares pour te marier, il y a quelque chose d'abord que tu dois savoir de très important, c'est connaître ton état. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es guérie de toutes tes relations passées, de tes blessures? Comment est-ce que tu vas? Parce que c'est ce que tu as, c'est ce que tu as dans ton cœur que tu pourras donner à celui qui sera ton conjoint. Si tu es quelqu'un de malheureux, si tu es quelqu'un d'aigri, quelqu'un de blessé, il n'y a que ça que tu vas refléter, il n'y a que ça que tu pourras lui donner. Alors avant de te marier, il serait préférable que tu te connaisses, que tu t'étudies, que tu sois sûr que tu es guérie, que tu sois sûr que tu es heureuse, que tu es joyeuse, que tu es épanouie déjà à ce niveau-là, afin que ce soit ça que tu arrives à communiquer à la personne qui sera ton partenaire pour un mariage heureux. 2. Au-delà d'être un sentiment, aimer est une décision. Il faut que tu saches que le mariage dans lequel tu es en train d'aller, dans le mariage, en fait, la passion ne brûle pas tous les jours. On aime son mari, on est amoureuse de son mari, mais ce n'est pas tous les jours que, allez, la passion est au top. Il y a des jours où on a peut-être un sentiment de colère ou peut-être après une forte dispute ou même des moments de crise qu'on traverse qui peuvent durer un certain temps. Et c'est pour ça que je dis que aimer, c'est une décision. Ça veut dire que lorsque j'aime mon conjoint, lorsque j'aime mon mari, la colère que je ressens ou peut-être cette colère que je ressens à cause du malentendu qu'on a eu ne viendra pas briser l'amour que j'ai pour lui. J'ai décidé de l'aimer, je sais que je l'aime, même si pendant cette période ou même si aujourd'hui le feu ne brûle pas jusqu'au zénith, même si la passion n'est pas forte et tout, je sais que je l'aime, j'ai décidé de l'aimer. Ce n'est pas un malentendu ou une crise ou bien voilà qui va faire que je ne l'aime plus et que je ne ressente plus de sentiments pour lui. Je l'aime parce que je l'aime dans mon cœur, mais je l'aime aussi parce que j'ai décidé de l'aimer, j'ai décidé d'y travailler et j'ai décidé de garder cet amour pour lui. 3. Tu as le privilège de choisir ton propre chef. Alors pour ça, je vais lire un passage de la Bible, c'est Éphésiens 5, 22 à 23. Plusieurs connaissent ce passage, mais je vais quand même le lire. La Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ça veut dire que l'homme dans le couple, en fait, on est partenaire, on est complémentaire, on se soutient, on travaille ensemble et tout ça pour notre couple, pour la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Mais comme dans toute structure, il faut une hiérarchie. Et selon la hiérarchie que le Seigneur a instituée, l'homme est le chef, il est celui qui est placé au-dessus. Ça veut dire que vous allez discuter ensemble pour certaines décisions à prendre pour votre foyer et tout ça, mais il y a aussi des fois peut-être vous n'allez pas avoir les mêmes opinions et tout. Peut-être qu'à un certain moment, il aura le dernier mot, il prendra la dernière décision. Donc il y a comme une hiérarchie, il est le leader. Mais l'avantage que nous avons, c'est que le Seigneur nous laisse, en fait, nous choisissons notre leader, nous choisissons celui qui sera notre chef. Ça veut dire que tu as ce privilège-là de choisir quelle sera la personne qui va donner la direction de ton foyer. Quelle sera la personne qui va avec toi décider par rapport aux grandes décisions en fait de votre vie, de votre famille, de vos enfants et tout. Tu as ce privilège-là de choisir la personne qui sera ton leader, la personne qui sera au-dessus de toi. C'est vraiment, vraiment, vraiment une grâce à ne pas négliger. Alors, il faut très bien choisir. Ne choisis pas un chef qui sera peut-être un tyran, qui sera un dictateur, qui sera quelqu'un que tu ne sauras pas toi-même choisir, que tu ne sauras pas toi-même supporter en fait. Tu as la grâce de choisir ton chef, tu as la grâce de choisir ton leader, alors choisis bien.
4. La vie que vous mènerez dans votre mariage est 1000 fois plus importante que les cérémonies de votre mariage. En fait, de nos jours, il y a beaucoup de jeunes gens qui mettent beaucoup plus de temps à l'organisation des cérémonies, le mariage traditionnel, le mariage civil, le mariage, la bénédiction nuptiale. Ils y mettent tellement d'importance et beaucoup plus d'importance malheureusement que la vie qu'ils mèneront. Les cérémonies, elles sont bien. Tant que vous en avez les moyens, tant que vous le pouvez, organiser les choses comme vous aimeriez que ce soit, organiser un mariage de rêve, c'est vraiment bien. Mais le plus important, c'est la vie que vous allez mener après. Ne passez pas des semaines et des semaines à ne parler que de la salle de fête que vous louerez, que du menu, du service traiteur, de la liste des invités. Parlez-en, organisez, mais passez beaucoup plus de temps à parler de la vie que vous mènerez après, vos projets, qu'est-ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous voyez les 5 premières années de votre mariage, comment est-ce que vous voyez les 10 premières années de votre mariage, quels seront vos principes, quelles seront les choses qui seront permises chez vous, quelles seront les choses que vous ne tolérerez pas, comment est-ce que vous voulez éduquer vos enfants. Parlez beaucoup plus de ce que vous vivrez, de comment vous allez diriger votre foyer que des cérémonies du mariage. 5. Il existe des qualités indispensables pour un mariage réussi. Il y en a peut-être plus, mais moi j'en ai choisi 4, mais que j'ai divisé en 3. Alors la première, c'est la patience. Ce que tu dois savoir, c'est que tout ne viendra pas du coup. Vous êtes 2 personnes qui avaient été élevées différemment, peut-être dans des endroits différents, avec des cultures différentes. Ça veut dire qu'au début, surtout, il y aura peut-être certaines choses qui ne vont pas directement coller parce que vous devrez maintenant vivre ensemble et vous mettre ensemble alors que chacun a son background. Mais il faut que tu t'armes de patience, tout ne viendra pas du coup. Il y a certaines choses qui viendront avec la prière, il y a certaines choses qui viendront avec le fait de parler, le fait de s'étudier, de s'observer, de s'adapter. Alors la deuxième qualité, c'est la communication. Il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas une bonne communication. Vous devez apprendre à parler, vous devez apprendre à vous exprimer. Lorsqu'il y a quelque chose qui va bien, lorsque tout va bien, et même lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, même lorsque on est frustré, lorsqu'on est même heureux, mais il faut avoir l'habitude de parler, avoir l'habitude de s'exprimer. Donc, et ça va dans l'autre sens aussi. Avoir l'habitude de s'exprimer, mais avoir aussi l'habitude d'écouter l'autre, savoir ce que l'autre veut, ce qu'il ressent, ce qu'il aimerait, et ça aide beaucoup. Et le troisième point, par rapport aux qualités indispensables que j'ai sélectionnées pour aujourd'hui, il y a l'amour et le pardon. L'amour et le pardon sont parmi les piliers d'un mariage réussi. Si tu aimes ton mari, tu l'aimes réellement. Je parle pas d'une attirance, mais tu l'aimes pour de vrai, si tu l'aimes. Et si tu as cette capacité-là de pardonner, vous irez loin. Sans amour, sans pardon, il y aura des tempêtes auxquelles votre couple ne résistera pas. Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on rencontre des épreuves auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'on rencontrerait dans notre couple. Mais ça arrive, Dieu est souverain et il permet que les choses se passent comme ça. Si vous ne vous aimez pas, si vous n'avez pas la force de vous pardonner et même l'humilité de demander pardon, il y a des tempêtes auxquelles vous ne résisterez pas. 6. Les signaux rouges ne sont pas à négliger. Ce que j'ai appelé signaux rouges, ce sont ces choses que tu remarques qui... Il y a certains défauts qu'on remarque pendant les fiançailles, lorsqu'on est en train de s'observer. Il y a certaines choses qu'on remarque. Il faut pas... En fait,
Malheureusement, beaucoup de jeunes filles sont aveuglées lorsqu'elles aiment, lorsqu'elles sont attirées, lorsque le cœur est déjà parti, elles sont aveuglées. Pourtant, il y a toujours des signaux, il y a en général en tout cas, il y a toujours des signaux, il y a toujours des petites choses qui te montrent quand même peut-être certaines réalités sur le caractère de la personne. Parce que j'ai l'habitude de dire, avant de se marier, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente, on a tendance à vendre une belle image de soi. On a tendance à se montrer sous son meilleur jour, on a tendance à être bien et tout ça. Il y a peut-être des défauts qui sont là et tout, mais même inconsciemment, on a tendance à se montrer sous son meilleur jour. Et quand on se marie, en fait, petit à petit, allez, la nature s'installe, on devient la vraie personne qu'on est. Pas qu'on était hypocrite, non, pas nécessairement. Mais ça arrive souvent, en fait, que c'est après le mariage qu'on devient vraiment la vraie personne qu'on est. Alors, quand tu vois certains petits signaux, tu vois certains défauts que ton partenaire a, il faut te demander, en fait, ok, est-ce que je saurais supporter ce défaut pendant 30 ans de mariage, pendant 40 ans de mariage? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Lorsque tu vois qu'il a, je donne un exemple comme ça, des fois il est assez insolent, des fois c'est facile que ses mots soient déplacés. Demande-toi, est-ce que je saurais supporter ça pendant 30 ans, pendant 40 ans de mariage? Lorsque tu vois qu'il est quelqu'un de très colérique, il ne sait pas se maîtriser lorsqu'il est en colère. Assieds-toi, réfléchis, demande-toi, est-ce que je saurais supporter? La Bible nous dit dans Luc 14, 28, que lorsqu'une personne veut investir, lorsqu'une personne veut acheter quelque chose, lorsqu'une personne veut se lancer dans un projet, elle s'assied, elle réfléchit. Et c'est comme ça qu'il faut faire en fait avant de se marier. Assieds-toi, réfléchis. Essaie un peu d'oublier, de mettre un peu de côté toutes ces belles choses, toutes ces belles paillettes et tout. Mais essaie un peu de réfléchir et de te demander si tu sauras supporter telle ou telle chose jusqu'à la fin. Essaie un peu de te demander si tel signal rouge n'est pas quelque chose, une chose à laquelle tu devrais vraiment faire attention. Observe et réfléchis. 7. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Avant de parler, j'aimerais établir un équilibre. Je n'encourage pas les ruptures à tout bout de champ. Je n'encourage pas les ruptures juste à cause d'une petite prise de tête et tout. Mais lorsque tu observes ta relation, lorsque tu observes ton fiancé ou ton ami et que tu constates qu'il y a beaucoup de signaux rouges qui feront que soit tu n'es pas sûr que tu vivras un mariage heureux, soit tu n'es plus à l'aise dans la relation et tout ça, tu as totalement le droit de rompre. Et j'aimerais te dire, vaut mieux une rupture qu'un divorce. Vaut mieux pleurer quelques semaines parce que tu as rompu que pleurer toute la vie dans un mariage malheureux. Si vraiment tu as l'impression que ça ne va pas, que ça n'ira pas dans le mariage, si tu es vraiment convaincu que ça ne va pas, tu as le droit totalement de rompre. Même si les amis sont au courant, les parents sont au courant, il s'agit de ta vie, il s'agit de ton bonheur, il s'agit de l'une des plus grandes décisions que tu auras à prendre après celle d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors tu as le droit de rompre si tu sens que tu ne seras pas heureuse dans ce mariage. Alors petite sœur, ma prière est que tu vives un mariage heureux. Ma prière est que tu saches réellement dans quoi tu t'engages et que pendant tes fiançailles, pendant votre relation avant le mariage, que tu saches vraiment ce que tu dois observer, que tu saches ce que tu dois accepter, que tu saches ce qui peut passer et tout ça dans l'objectif que tu vives un mariage heureux dans la mesure du possible. Après, il y a le Seigneur qui est là, le Seigneur est souverain, le Seigneur nous guide, le Seigneur nous oriente. C'est un point très important, tu dois être sûr d'être dans la volonté de Dieu. Mais n'oublie pas non plus les 7 points dont je viens de parler. Ce sont des points qui contribueront
afin que tu aies un mariage heureux, afin que tu aies un mariage dans lequel tu te sentiras épanoui, dans lequel tu te sentiras béni, afin que ton mariage soit réellement une bénédiction qui ne sera suivie d'aucun chagrin. Que l'Éternel te bénisse et au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé.